sous l'impulsion courageuse du président Étienne Hermenot, le CNEF avait pris à bras-le-corps le sujet des abus sexuels dans nos églises et dans nos œuvres. Et ensemble, nous avons mis en place le service Stop Abus qui s'est officiellement activé en 2022, service d'orientation et d'action, d'écoute et d'orientation sur ce volet précis des abus sexuels dans l'Église. Un service qui malheureusement a connu un trop grand succès. Et nous remercions Myriam Letzel qui est parmi nous, je ne sais pas où elle se situe cet après-midi, elle est là, elle lève la main, qui se donne corps et âme, coordinatrice de ce service, avec ses équipes, avec la commission. Merci de l'applaudir. Avec ses équipes, à cet engagement dont nous sommes fiers. Fiers d'avoir mis en place ce... Fiers de la qualité de ce qui est proposé, effectivement, et des fruits, malheureux certes, mais de ce que cette parole qui est libérée. Il n'est cependant pas suffisant. Avec le recul des 3 années de fonctionnement de ce service, nous disposons maintenant de remontées importantes de terrain. Et aucun de nos 5 pôles, je suis désolé, n'est épargné par les échos que nous recevons, ça et là, qui révèlent des comportements d'abus d'autorité dans nos églises et dans nos œuvres, je le redis à chaque fois, liés, ces abus qui nous remontent, soit à la commission d'abus sexuels, ou parfois non, qui sont une honte pour l'Évangile et un frein, un obstacle à son progrès, à son avancée. Et nous nous souvenons de l'engagement, je l'ai repris, il s'affiche maintenant, que nous avions pris ensemble dans le texte « Ensemble en mission », c'est dans l'article 5, vous pourrez vous y reporter. Philippe, je le cite, n'est-ce pas? Dans la partie « Une vie en accord avec le message proclamé », nous lisons à ce sujet. Nous, qui adorons un Dieu qui est le défenseur des plus faibles, nous voulons particulièrement lutter contre les abus, qu'ils soient sexuels, physiques, psychologiques ou autres. Ceux-ci sont d'autant plus inexcusables quand ils sont commis par des personnes qui exercent des responsabilités dans l'Église. Nous nous engageons, et nous nous sommes engagés, à protéger la communauté chrétienne de tous ceux qui auraient des pratiques abusives. Comment pouvons-nous avancer dans cette direction pour faire de cette résolution prise une réalité dans nos communautés, effectivement, se mettre en marche pour faire ce que nous pouvons? C'est un désir profond du comité représentatif dans le nouveau mandat de 3 ans que nous avons engagé en juin dernier. Pour ce mandat qui s'ouvre, nous souhaitons avancer intentionnellement et le faire avec vous, pour nos églises et pour nos œuvres, pour le témoignage de l'Évangile, pour son progrès dans notre pays. Cette journée est donc le début, et on va prendre le temps pour co-construire avec vous, c'est le début d'un travail commun de discernement pour savoir comment comprendre, appréhender ce phénomène des abus d'autorité et la manière juste, appropriée, au bon étage de le traiter dans nos unions, dans nos églises, dans nos œuvres. Je vais le répéter dans un instant, nous ne savons pas comment et nous n'avons pas forcément la conviction à ce stade que c'est forcément au CNEF de tout traiter. Il y a parmi tous les acteurs ecclésiaux à discerner qui est responsable de quoi, comment le faire, quel process, quelle structure. Il y a tout un travail à engager. Je vais vous faire une confidence. Les premières fois que cette question a été évoquée de différentes manières, par différentes remontées, la nécessité de ne pas rester sourd et de trouver une solution pour ces plaintes qui nous remontaient d'abus d'autorité. Ma première réaction intérieure, j'en suis pas forcément fier, mais je suis honnête parce que je pense qu'elle peut vous travailler chacun d'entre vous autour des tables, je l'ai partagée à plusieurs, a été de dire non, surtout pas, pitié, n'ouvrons pas cette boîte de Pandore. Boîte de Pandore parce que nous n'en avons pas franchement à ce stade les moyens dans le dispositif actuel de Stop Abus. Boîte de Pandore parce que nous composons dans le CNEF avec des modèles d'autorité, de leadership, des ecclésiologies, des
compréhension des théologies des ministères bien différentes, qui sont franchement pas les mêmes. Comment on fait pour savoir de quoi on cause quand on parle d'abus d'autorité? Boîte de Pandore, parce que dans une société malade de l'autorité, on parle de guérir l'autorité, précisément parce que l'autorité est abîmée, elle est malade, par son abus ou par son absence. Nous allons recevoir, si nous ouvrons cette boîte de Pandore, immanquablement, je me suis perdu dans mes notes, je reviens, nous allons recevoir immanquablement et devoir traiter un déferlement de plaintes de nos membres d'Église, de nos œuvres, sur tel ou tel comportement jugé abusif, intrusif, injuste, de la part de responsables d'organisations, de communautés, des plaintes parfois justes, d'autres peut-être parfois moins. Nous connaissons la passion française, je préfère poser des mots là-dessus parce que je sais que ça vous travaille. Nous connaissons la passion française pour taper sur ceux qui exercent l'autorité, et nous en sommes. Et couper les têtes qui dépassent n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que nous connaissons bien. Les missionnaires qui travaillent en France nous le font remonter souvent. Une autorité, je ne vais pas développer là-dessus, notre Alexandre Antoine, en tant qu'historien et sociologue, le fera tout à l'heure, une autorité verticale que l'on requiert, la figure monarchique reproduite dans la figure présidentielle de la 5e, pour mieux lui couper la tête au nom d'une autorité horizontale immédiatement, et les deux ensemble, nous l'exigeons. Alors, face à ce déferlement de plaintes qui pourrait affluer, comment trier, comment discerner, comment orienter, comment discerner spirituellement ce qu'est un abus d'autorité? Ce qui est sûr, c'est que parmi toutes les remontées que j'écoute déjà, et elles sont nombreuses, vous l'avez compris, de réels abus particuliers ou systémiques proprement insupportables existent. Et ils n'ont pas leur place dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons les regarder en face. Et ne pas y rester sourds au motif que notre société, nos églises seraient malades de l'autorité. Nous avons, et Yann nous l'a rappelé, un travail à faire pour guérir l'autorité et mettre en place dans l'Église, dans la société nouvelle que Dieu forme en Jésus-Christ, une autorité qui guérit, qui libère, qui aide à comprendre que les individus que nous sommes ne sont pas des menaces les uns pour les autres, mais que la liberté que Dieu nous donne en Christ est une liberté relationnelle qui nous agrège à un corps que Dieu dirige, qui l'ordonne, où il y a un ordre et des choses bonnes et une autorité bonne à vivre. Alors, qui doit le faire et comment le faire? Vous l'avez compris, j'ai introduit là-dessus. Franchement, je n'ai pas les clés à ce stade. Je ne sais pas quels moyens, quels sont, est-ce du rôle des unions, comment le CNAF peut aider à dresser la table, selon l'expression que l'on reprend aujourd'hui. Faut-il mettre en place une charge? Je ne sais pas, nous ne savons pas, mais ensemble, nous voulons discerner. Pour travailler à faire de nos églises des lieux où ensemble nous travaillons à guérir cette autorité, où ensemble nous travaillons à faire de nos églises et de nos œuvres des lieux de restauration de la liberté, de l'autorité bonne, que j'ai développé tout à l'heure. J'avance un petit peu. Nous gardons, je vais juste développer là-dessus, sur cette notion d'autorité bonne, de réalité de corps, ce texte structurant d'Éphésiens 4, qui nous parle de cette réalité de, vous vous souvenez, vous les connaissez, de ces ministères de la parole, on les appelle diversement, ils sont divers d'ailleurs, des ministères, en tout cas ce qui est commun, de la parole, de direction, d'unité, d'articulation, et nous nous souvenons de leur vocation, la vocation de ces ministères dont Christ dote son corps, son Église, pour, je lis ce texte, que le corps tout entier bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pour cet objectif
que l'Évangile assigne, je pense, nous pensons en tant que comité représentatif, juste et sage alors d'oser ouvrir cette boîte de Pandore. C'est un risque que nous courons, mais nous ne pouvons pas l'esquiver. Nous croyons que Dieu va nous donner les moyens de travailler à cette guérison, de cette autorité bonne pour le témoignage et le progrès de l'Évangile. Et je crois, personnellement, là où j'en suis, pertinent, précisément, de le faire ensemble, ce travail de réflexion, ensemble au niveau du CNEF, pour comprendre ensemble ce que l'Évangile nous commande, croiser précisément, et on va le faire dans un instant, nos cultures, nos accents sur la compréhension, notre compréhension du sujet de l'autorité, conscient que nous sommes, et ce texte Ensemble en mission, nous l'avons écrit dans cette direction, appelés ensemble à porter cet évangile qui nous est confié dans un contexte culturel commun. Ce contexte, on le connaît, c'est celui, on va le désigner diversement. Je ne sais pas quel terme tu vas choisir en tant que sociologue. J'emploie celui de la modernité tardive, celui spécifiquement de la France sécularisée du XXIe siècle. Et son rapport, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, bien particulier à l'autorité, bien difficile, souffrant, à guérir. Tu nous en parleras dans un instant. À ce stade, donc, nous ne savons pas répondre aux questions du qui devrait recevoir, orienter, prévenir, traiter des plaintes des victimes d'abus, d'autorité, de dérives sectaires, d'emprise, etc. Le sujet est ouvert et il s'ouvre aujourd'hui. Ce que nous savons, c'est que donc nous voulons l'adresser, en tout cas, et amener le premier étage de la fusée, qui va débuter bientôt, celui de la constitution d'un groupe de travail interdisciplinaire pour appréhender, comprendre de quoi nous parlons. Et avant de parler tout de suite, bille en tête, d'aller sur cette notion d'abus d'autorité, qui pourrait nous rendre peut-être aveugles d'une certaine manière, comprenons d'abord le phénomène de l'autorité, à partir des écritures de l'Évangile. L'autorité bonne, l'autorité dévoyée. Et alors nous comprendrons précisément, dans contexte contemporain, ce que signifient les abus d'autorité. Lorsqu'un de nos contemporains, de nos paroissiens ou quelqu'un qui vient à l'Évangile nous dit « mais là, ce que j'observe, ce que vous me faites vivre est un abus d'autorité », le comprendre, le définir ensemble à partir de l'Évangile et contextuellement. Cette démarche de réflexion interdisciplinaire sera dans ce groupe qui va être constitué, alors constitué de spécialités complémentaires. Nous y mettrons, on ne l'a pas encore travaillé, défini, on n'a pas fait le casting encore, mais nous souhaitons à l'évidence avoir d'abord des théologiens, des biblistes, des éthiciens. Alors on ne va pas faire un groupe de 20 personnes, il faudra choisir, parfois des compétences croisées, des praticiens, des pasteurs, ayant une réflexion, une pratique, une sagesse, au moins un juriste ou une juriste, un sociologue, un historien, un psychologue, etc. Tout un tas de ressources pour nous aider à comprendre ce phénomène de l'autorité d'une manière biblique et contextuelle. Cette démarche de réflexion interdisciplinaire, eh bien, elle commence aujourd'hui par une première approche que nous allons d'une certaine manière vivre, mettre en scène. Après cette brève introduction en 3 temps, nous aurons d'abord 2 inputs contextuels, l'apport de la juriste, avec Nancy Lefebvre, puis un apport socio-historique par Alexandre Antoine. Je ne vous les présente pas, ils étaient là ce matin. Alexandre Antoine, on ne l'a pas peut-être présenté comme ça me paraît intéressant de le dire ainsi. Tu es historien, mais pasteur des Assemblées de Dieu aussi. Et dans ton apport, tu vas à la fois nous brosser le contexte contemporain dans lequel on doit vivre, penser nos modèles de leadership, mais nous aider aussi sur la fin, je crois, à atterrir sur les réalités pratiques de notre vie d'Église en tant que pasteur. Tu vas nous y aider. Et ça nous amènera au 3e temps, où nous vivrons autour des tables. Vous allez voir, on vous a préparé avec l'équipe, Clément, tu présenteras ça tout à l'heure, des cas pratiques, des situations concrètes que nous vivons, que nous connaissons dans nos églises et dans nos œuvres, pour, partant du terrain, comprendre un petit peu les questions qui se posent, les questions qui nous sont adressées et commencer à réfléchir là où nous en sommes. C'est juste une première pierre de touche, je le redis encore, la manière peut-être de les adresser, à quel niveau ?
Est-ce qu'au niveau de l'Église locale, dans quelle situation? Au niveau d'une union, au niveau du CNEF, on va commencer peut-être à voilà, réfléchir. On va vous écouter et ça nous aidera à discerner les étapes de structuration pour la suite, après la mise en place de ce travail, de ce groupe de travail interdisciplinaire.